Alors bonjour à toutes et à tous, je suis bien Franck Sompoy. Aujourd'hui samedi 24 août 2024, je suis présentement à Yopougon quartier millionnaire à la rencontre de M. Blé Christophe, président de l'association des jeunes ouè de Yopougon millionnaire. Alors tout à l'heure, suivez-moi. Alors, bonjour Président. Bonjour Monsieur. Ce fut un grand honneur aujourd'hui pour nous d'avoir été ici à votre côté. Vous direz quelques mots. Vous êtes bel et bien Monsieur Blé Christophe, président des jeunes, de l'association des jeunes ouè de Yopougon millionnaire, si je ne me trompe pas. Alors déjà, nous avons déjà les pieds dans les plats. Donc j'aimerais savoir d'où est venue cette idée de création d'une association des jeunes ouè, précisément à Yopougon millionnaire. Merci beaucoup monsieur. D'accord. Je suis monsieur Blé Christophe, le président de l'association des jeunes ouè de Yopougon millionnaire. L'idée de l'association des jeunes ouè de Yopougon millionnaire, aujourd'hui nous avons créé cette association parce que nous les jeunes ouè de Yopougon millionnaire, nous sommes tellement beaucoup, mais on ne se connaît pas. On n'arrive pas à se rendre des visites. Souvent, c'est en cours de chemin, on peut se croiser et se taper dans les mains. Donc aujourd'hui, l'idée est venue de rassembler tous les jeunes ouè de Yopougon millionnaire, être ensemble, main dans la main, pour que chacun puisse connaître le problème de l'autre. Cette association a été créée pour que nous soyons toujours ensemble. Très bien. Donc le vivre ensemble. D'accord. Donc cette association existe déjà depuis combien de temps et elle compte combien de membres à son actif aujourd'hui? L'association a été créée depuis février 2024. Et aujourd'hui, nous avons 41 membres dans l'association. D'accord. D'abord, quel est le but exact de la création de cette association et quelles sont les valeurs que vous prenez? Le but de créer cette association est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réunir les jeunes ouè de millionnaires, être toujours ensemble, parce que, je l'ai dit un jour, dans mon discours, on est beaucoup, on ne se connaît pas. Mais il ne s'agit pas de croiser l'autre ailleurs pour au moins se connaître. Mais aujourd'hui, s'il y a une association, à chaque réunion, tout le monde sera ensemble et se connaître. Connaître le village de son frère, sa soeur. Au moins, un jour, quand vous allez vous retrouver au village, oui, nous étions dans l'association à Abidjan. En tout cas, c'est très important. Voici pourquoi on a créé cette association depuis février 2024. Donc, Président, j'aimerais savoir quelles sont les conditions pour adhérer à cette association des jeunes ouè de Yopougon millionnaire. Merci. Les conditions pour adhérer à l'association des jeunes ouè de Yopougon, j'ai demandé à ce que tu sois ouè, que tu sois ouè ou guéré, tout est même chose pour être adhéré à l'association. Il y a des conditions. Si tu es ouè, que tu as ton conjoint et d'autres ethnies, la personne peut adhérer à l'association. C'est pareil pour l'homme et la femme. Donc pour adhérer à l'association, il faut être ouè. 100% ouè. De père et de mère. Maintenant, il y a des exceptions où la personne, son conjoint... si le conjoint est de l'autre communauté, que vraiment son conjoint est dans l'association de ouè,
peut adhérer aussi à l'association. Voilà. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir un sang ouais. Un sang ouais. Adhérer à l'association. À l'association, oui. Il n'y a pas de problème. D'accord. On aimerait savoir d'où provient le financement de cette association et quels sont vos projets à venir. Le financement de l'association vient de nous-mêmes, les membres de l'association. C'est selon les cotisations de l'association. La cotisation est faite à chaque fin du mois. C'est nos propres fonds que nous utilisons. Nous utilisons notre propre fonds. C'est de ça que nous vivons. Nous ne sommes pas pour le moment aidés par un autre fonds. Voilà. C'est sur fonds propres que vous financez. Voilà, nous sommes financés par nos propres fonds. D'accord. Donc on aimerait savoir quels sont vos projets à venir. Nos projets à venir, vraiment la question est bien belle posée. Aujourd'hui dans l'association, il y a beaucoup de jeunes qui ont fréquenté. Ils ont des diplômes. Nous sommes là pour aider la jeunesse de l'association de quartier millionnaire. Donc c'est pour aider les jeunes, l'association des jeunes de quartier millionnaire. D'accord. Aujourd'hui, partout on parle de l'autonomisation de la femme. Alors vous étant un président de l'association des jeunes ouais, les femmes sont dans votre association sûrement. Quelle place occupe-t-elle et déjà qu'est-ce que vous prévoyez pour l'autonomisation de ces femmes-là? Merci beaucoup M. Sompoé. Aujourd'hui, la place des femmes dans l'association. Aujourd'hui, il y a des femmes dans mon association. Elles occupent des places très importantes. Aujourd'hui, j'ai une trésorière. J'ai un commissaire au compte. Ainsi de suite. Les femmes ont leur place dans l'association. Aujourd'hui, on pense aux femmes. C'est nos sœurs qui ont aimé l'association, qui sont adhérées dans l'association. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne font rien. Elles sont assises à la maison. Nous comptons aider ces femmes-là aujourd'hui pour au moins avoir un fonds venant de l'association. Au moins, elles peuvent faire un commerce ou bien un salon de coiffure ou bien soit il y a beaucoup de commerces. Le financement de ces femmes. Voilà. Pour au moins se défendre et aider les maris. Très bien. Le président Blé, ouais. Pour un appui au bon fonctionnement de votre association, quels sont vos besoins et quel est l'appel que vous lancez aux autorités pour vous accompagner? Merci. De notre association, aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide du gouvernement, pour le financement, parce que on a des projets. On a nos frères, on a nos soeurs. Donc, on a beaucoup de choses que nous envisageons aujourd'hui. Donc, nous nous mettons aux côtés de l'État, vraiment pour nous soutenir dans tous nos besoins. Tels que... on a des choses à réaliser. On peut faire des champs, on peut faire comme on appelle, avoir des brouettes pour les jeunes qui ne travaillent pas aussi. Il y a des tricites. Si l'État nous aide sur ce plan, peut demain nous aider à aussi encore aider pour ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif actuel, nous voulons que tous nos frères aient quelque chose à faire pour pouvoir se défendre d'eux-mêmes. En même temps que nos sœurs qui ne font rien, qui attendent toujours la main de leur mari. Si il y a ce financement, les femmes ont le droit aussi d'avoir quelque chose pour au moins faire leur commerce et demain aider leur mari à scolariser les enfants à l'école. Dans le cas des maladies, si le mari n'est pas là, la femme peut prendre la charge de la maison. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État de nous aider
financièrement à ce que l'association des jeunes ouais, soit au moins ça, aux yeux des parents. Déjà, merci bien. Encore merci de nous avoir accordé ce temps de direct. Merci. Notre interview tend à sa fin. Qu'est-ce que vous avez à dire, nous dire comme votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de demander à tous mes jeunes frères ouais, des quartiers millionnaires qui sont actuellement dans l'association et qui ne sont pas encore actifs à l'association. Ils ne sont pas encore adhérés. Qui ne sont pas encore adhérés. De se mettre ensemble, bras dans bras, de venir à l'association pour que nous travaillions tous ensemble. Si nous nous mettons ensemble pour travailler, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui fait l'association, pour que nous soyons ensemble. Donc si nous sommes ensemble aujourd'hui à l'association, ça peut nous donner la force, le courage, en échangeant aussi les bonnes idées pour que l'Ouest puisse avoir des bons enfants. Donc vraiment, je demande courage à toute personne aujourd'hui d'y participer. Comme fin de ce mois aussi, nous aurons la réunion encore, qu'ils prennent part tous à la réunion. Il ne suffit pas de cotiser, rester à la maison pour cotiser, mais il faut être présent à la réunion, connaître tes frères. Puisque ton agent ne peut pas connaître, ton agent ne peut pas me connaître, si je suis président ou pas. Ton agent ne peut pas connaître mon bureau. Donc, je demande à toute personne de prendre courage, vraiment à y participer à l'association qui est le 28. D'accord, moi j'aimerais savoir, pour des personnes qui sont millionnaires ici, mais ne connaissent pas votre bureau, ou soit où vous faites votre réunion, comment vous joignez? Si vous avez un numéro à laisser pour que moi ici, peut-être Robert, je suis quelque part millionnaire ici, ou bien peut-être dans les environs, mais je ne connais pas réellement où mes frères font leurs réunions. Comment les joindre? Est-ce que vous avez un numéro à laisser, tout ça, pour qu'on puisse facilement vous joindre quoi? Oui, j'ai un numéro, j'ai mon numéro. Il y a mon secrétaire qui est là. Il y a mes membres du bureau qui on peut les contacter. D'accord, donc allez-y, donnez-nous le numéro. Mon numéro, c'est le 07 16 54 56 86. 07 16 54 56 86. Alors, cher président Blé Christophe, c'est d'un véritable plaisir pour nous d'avoir eu ce temps d'antenne, vu votre programme très chargé. Nous avons accordé ce temps de direct et surtout nous remercions pour ça. Si. Et vraiment, on prie Dieu que l'association des Way aille loin pour que la prochaine fois nous venons peut-être assister même à votre réunion, peut-être au palais même de la culture, au palais de voilà, ça serait un plaisir pour nous. Vraiment merci président et voilà, à bientôt.